Salut les amis, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve aujourd'hui pour l'analyse non pas de 1, non pas de 2, non pas de 3, mais 4 nouveaux projets sur la première brique. C'est du lourd, beaucoup de choses donc à lire et à analyser pour ce week-end. On a le Félix, le Facteur, le Criquet et également le Nelson. Alors il y a 4-5 autres projets qui sont également en cours. Alors je pense que l'Alonzi et les nuages devraient pas tarder à se collecter. La Lanzi, il faut atteindre 1,2 million et les nuages, on est quasiment au bout. Pour les autres, ça va se collecter petit à petit, hein. Il n'y a pas de raison. Et pour donc les 4 nouveaux, alors on a des collectes plutôt assez petites, entre guillemets, moins d'1 million d'euros, 563 000 euros ici, 255 000 euros, 321 000 euros et une toute petite collecte, voilà, j'ai rarement vu aussi bas, 65 000 euros sur le Nelson. Donc le ticket, bien sûr, a été ajusté en fonction du montant des collectes. On a des rendements de 11%, 11%, 11% et 11,5%, sachant que sur les 3 duos ici, il y a la possibilité d'avoir un code bonus, notamment le code LFL pour Liberté Financière Laurent, qui vous permettra d'avoir 1% supplémentaire sur votre rendement. Et le Nelson, lui, sûrement parce que la collecte est petite, n'aura pas de code bonus. Donc on va analyser cela. Juste avant, comme d'habitude, quelques avertissements. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier, notamment de perte partielle ou totale du capital investi. Il y a également des risques d'illiquidité. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je donne dans cette vidéo uniquement mon avis à titre informatif, ce n'est pas un conseil en investissement. Et enfin, je peux partager des liens d'affiliation ayant des collaborations commerciales avec certaines plateformes, et c'est le cas avec la première brique. Petit point sur mon tableau de bord, donc 122 000 euros d'investissement en cours sur la plateforme, 88 projets en cours, un rendement donc moyen de 12,32%, c'est brut, faut retirer la flat tax, sachant qu'également si tu veux découvrir cette plateforme, si tu tombes sur cette vidéo donc sur YouTube, écoute, il y a un petit lien en description qui te permettra d'obtenir 1% supplémentaire sur ton premier projet, et après à partir du deuxième et en fonction des projets, tu as la possibilité d'utiliser le code LFL comme je te l'ai dit tout à l'heure. Alors, on attaque, donc on va pas perdre trop de temps parce que 4 projets, j'ai pas envie pour vous que la vidéo fasse 40 minutes, c'est pas le but. L'idée c'est de dégrossir et aussi à votre niveau derrière d'analyser bien sûr finement ce week-end les projets. Prenez le temps, c'est important de vous faire votre propre avis. Moi je donne uniquement mon avis donc dans cette vidéo. Alors le premier, le Félix. On est dans le département du Pas-de-Calais, on a Boulogne-sur-Mer, et vous allez voir, les 4 projets sont des projets assez simples, soit de rénovation sur des appartements, division un petit peu, ou des rénovations de maisons. Donc on est sur des projets assez classiques de marchand de biens, il n'y a pas de promotion immobilière. Donc le projet consiste en l'achat d'un immeuble de 976 m² dans le but de le découper en 13 logements. Des travaux seront entrepris pour la division de l'ensemble et la mise donc en plateau brut des biens. Donc il faudra bien faire attention vis-à-vis du prix de sortie que ça laisse la marge pour l'acquéreur de rajouter un bon billet pour faire tout le second œuvre. Les lots seront revendus donc en plateau. Et les travaux de second œuvre seront également proposés en option aux acquéreurs. Donc on a 16% du chiffre d'affaires, ça c'est ok, on aimerait toujours un petit peu plus, mais c'est mieux qu'en dessous de 15%, et on a 37% donc du chiffre d'affaires via des compromis déjà signés. On a combien de lots? On en a 13, donc c'est déjà bien, déjà ça veut dire qu'il y a de la demande. 563 000 euros, donc c'est la plus grosse collecte sur les 4 projets, 11% de rendement. Les opérateurs ont déjà des opérations donc soldées avec succès, ça c'est important. Après, ils exercent depuis 2022, c'est pas non plus une expérience de 10-15 ans, mais il y a déjà eu des opérations réalisées, et ça c'est quand même important. On a une hypothèque de premier rang, couverture hypothécaire de 89%, mais vous allez voir qu'elle est probablement peut-être un petit peu plus importante par la suite. Alors, la synthèse, on y reviendra à la fin. On est donc au nord de la France, Boulogne. Je vais descendre. Boulogne-sur-Mer, bien sûr. Donc j'ai l'adresse ici, alors on va aller voir tout de suite sur meilleurs agents, et non, c'est Google Maps avant. Ok, je regarde un petit peu la ville. Bon, on n'est pas loin du port ici, ça a l'air sympa. Alors c'est ce bâtiment, je crois que je suis zoomé là, ouais c'est ça. Donc tout ce bâtiment qui est racheté, qui va être divisé. Voilà, c'est une petite rue en pente ici. Donc là, il y a quand même du boulot, à mon avis. Le billet pour les travaux va être conséquent. Alors, cette ville, 40 000 habitants quand même. J'aurais pas cru que c'était aussi conséquent. Revenu annuel moyen à 23 000 euros. C'est plus bas généralement que la moyenne qu'on voit sur les projets. 45 décibels, ok.
C'est tout ce bâtiment, donc tout en longueur. Alors je sais pas ce que c'était, on dirait un gymnase ou peut-être pas, je sais pas ce que c'était exactement. Bon là il y a un bon petit billet à mettre. Tiens, c'est bizarre, je sais pas ce que c'était. Peut-être une salle des fêtes? Petite salle d'activité. Bon, peu importe. Donc ils vont faire 3 appartements, ça c'est au rez-de-chaussée je pense. D'autres lots ici, 1, 2, 3, 4 lots à ce niveau-là. Et là ils en rajoutent également 4. Le bilan prévisionnel financier, le foncier 47%. Nous on prête 563 000 euros. Donc comme vous le voyez, on a une couverture hypothécaire un petit peu en dessous des 100%, on n'est pas loin. On a la partie travaux, alors qui n'est pas non plus monstrueuse parce que ils vont revendre derrière sous forme de plateau. Donc on est à 430 000 euros, un petit peu moins que l'achat du foncier. 40% c'est le volume des travaux dans le projet. 5% d'aléa, on aurait aimé peut-être un petit peu plus. Après ça dépend, là c'est partie commune et façade. Alors s'il touche à la façade, probablement qu'il y a une déclaration d'urbanisme qui a dû être demandée. On verra si c'est purgé et demandé. Menuiserie, gros billet 90 000 euros, couverture, aléa. Donc partie commune, je pense qu'il y a aussi tout ce qui est placo, j'imagine. Je ne sais pas, j'ai le doute. Donc on arrive à un prix de revient d'1 million d'euros. Tous les lots, donc les 13 à la revente, il y en a 5 déjà qui sont signés. Comme vous le voyez, c'est plutôt des grosses surfaces. La plus petite, c'est 36 et 43. Mais après, on a pas mal de 90 mètres carrés là. 89, 94, 104 mètres carrés. Plutôt du T3, T4. 16% de marge. Ok. Donc après, on va surtout regarder le prix de sortie parce que ça laisse la possibilité de baisser un petit peu le prix, mais il n'y a pas énormément de marge non plus, donc on va regarder ça. Mais je crois que sur ce projet-là, on est pas mal en prix de sortie. Donc les travaux, on l'a vu, 5% d'aléa, une enveloppe de 430 000 euros, pas de souci là-dessus. L'urbanisme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc dès qu'on touche à la façade, et des fois même les menuiseries en fonction des zones, purgé le 30 avril 2023, donc ça c'est top. C'est-à-dire qu'on est OK sur la partie administrative. Et donc, il y a des compromis signés sur 5 lots pour un total donc, de 474 000 euros. OK. Ils ne sont pas plus chers que ça, les lots? Je suis en train de me dire que ce n'est pas excessif. Je retrouve le bilan. Ah oui, acheter un T4, je dis par rapport à Bordeaux, à 116 000 euros. Waouh. Je ne sais pas s'il y a des étudiants, mais là, je vois tout de suite en fait, un T4, une petite coloc 3 chambres. 116 000 euros le T4, vraiment pas excessif. Et en plus, il y a de la demande, parce qu'il y a 5 lots déjà de réservés. Ils revendent à des investisseurs, donc au dispositif de Normandie, on entend de plus en plus parler de cela. Effectivement, dans mon réseau, il y a des personnes qui investissent de cette manière-là. Ça peut être intéressant et ça attire surtout les investisseurs, donc ça c'est une bonne chose. Le prix de sortie, donc 1 334 euros, on est en dessous et quasiment sur la fourchette basse du prix du marché. Bien sûr, on revend des plateaux à aménager. Et si on va regarder donc sur Meilleurs Agents, on est, j'ai dit, à 1334. 1334, on est sur de l'appartement. Donc ouais, on est en dessous de la fourchette basse, même dans la rue. Donc on est très très bien pour moi parce que 1300, même si on rajoute 700 ou 1000 euros pour faire les travaux, on arrive à 2003. Donc on est entre la fourchette moyenne et la fourchette haute. Là, on voit qu'il y a eu de la demande. Il y a la partie des fiscs aussi. C'est pas mal. Et là aussi, point positif sur les appartements, le marché se porte bien. Et même sur les maisons, d'ailleurs. C'est assez sympa. Le marché, c'est intéressant. Donc, moi, il me paraît pas mal ce projet pour le moment. On va continuer. On va regarder donc l'aspect porteur. Alors, la société a été créée en 2022. L'analyse de la société du projet, n'hésitez pas à télécharger bien sûr la plaquette et regarder, mais il y a un ratio de 1/4, c'est pas, un petit peu d'endettement, mais c'est pas non plus dramatique, donc ça c'est plutôt positif. Ils ont déjà fait des projets, donc là il y a deux projets qui sont sortis et déjà terminés, donc ça aussi c'est un autre point positif, en octobre 2022 et en décembre 2023. Et puis on a cette garantie donc de 89%, je vais aller à la slide suivant, 89%, sachant qu'en sortie on a 229%. Et effectivement, ça aurait été bien que ça soit au-dessus de 100%, mais 89%, c'est pas mal, parce que derrière, la stratégie de revente est cohérente, et puis
également. Les porteurs de projets amènent quand même 48% sur la table. Ça, c'est pas anodin et c'est assez rare. Et les porteurs de projets se mouillent réellement. Ils sont pas trop limités, j'imagine, sur les apports pour mettre 518 000 euros. Et c'est une bonne chose parce que c'est quasiment 50-50. Et je trouve ça pas mal. Alors, la synthèse, on va regarder ce que dit la première brique. Stratégie de revente cohérente, clairement. Donc déjà, il y a la préco, ça montre qu'il y a de la demande. Et surtout, vis-à-vis du prix de sortie, je trouve qu'on est vraiment pas mal. Couverture hypothécaire, donc en sortie à 229%. Le chantier est déjà démarré. Voilà. C'est pour ça que tout à l'heure, en ayant préparé les 4 projets en amont, je ne me souvenais plus. Mais effectivement, on est à 89%. On intervient un petit peu en cours de route. Mais le chantier est déjà démarré. Donc ça veut dire que le 89%, la couverture est peut-être déjà passée à 100%. Parce que le bien a pris de la valeur avec ce qui a déjà été entrepris. Donc ça, c'est une bonne chose. La santé financière de la société, oui, pas non plus inquiétante. On n'a pas un ratio de 1 pour 10. Là, on est à peu près à 1 pour 4. Expérience des porteurs de projets, effectivement, il y a des projets qui sont lancés et terminés, donc c'est un plus. Et puis la préco. Moi, je ne regarde pas souvent la préco parce que j'estime que c'est déjà avant tout le prix de sortie qui est important parce que souvent, s'il y a des conditions suspensives, ça peut s'annuler automatiquement. Les charges travaux, livraison des plateaux bruts, limitant ainsi les complications et travaux d'ores et déjà démarrés. Donc ça, c'est sûr, il n'y a pas des travaux monstrueux avec toutes les legs, toute la plomberie, toute la plâtrerie. Voilà, on limite le risque sur ce projet. Donc très intéressant. Moi, je pense que, en ayant vu également les autres, que c'est sûrement le projet sur lequel je vais investir. Alors, le deuxième, l'opération Le Facteur à Aubervilliers. Donc dans le département de la Seine-Saint-Denis, le projet consiste en l'achat. Alors celui-ci aussi, il est pas mal, il est intéressant. Donc c'est un appartement de 39 mètres carrés de base qui comprend en fait des combles aménageables d'une surface carrée de 45 mètres carrés et une surface planchée de 80 mètres carrés. Donc vous voyez là, il y a 35 mètres carrés à aller chercher. Alors certes, ça ne sera pas en surface carrée, mais c'est quand même quelque chose, ça peut plaire. Il y a des plafonds sûrement rampants, il y a des zones qui peuvent être utilisées. On peut poser également des lits, donc ça c'est vraiment pas mal. L'appartement est également composé, accompagné de 2 caves en sous-sol, des gros travaux de gros œuvres et second œuvre. Donc là, ils iront au bout des travaux. Ils vont le rénover complètement. Ils vont proposer donc un appartement en duplex 84 mètres carrés, une surface planchée de 120 mètres carrés, et c'est situé donc au 3e et 4e étage de l'immeuble, donc juste sous le toit, pour l'étage de l'appartement, et ils ont une marge, alors qui n'est pas exceptionnelle, à 13% du chiffre d'affaires après financement. Donc il ne faut pas se rater vis-à-vis du prix de sortie, à mon sens, et on va regarder ça juste après. Alors les porteurs, ils ont déjà réalisé de nombreuses opérations de rénovation et d'investissement locatif, donc ça c'est une bonne chose, et c'est la première fois donc ils font appel, si je comprends bien, au crowdfunding immobilier. Hypothèque de premier rang, là elle n'est pas notée, donc ça veut dire qu'à mon avis elle doit être assez faible, donc on va regarder ça par la suite. On a 11%, sur celui-ci on a également la possibilité d'ajouter un code bonus, et on va analyser ça un peu plus dans le détail. Alors déjà, concernant la localisation, 38 rue des Postes. Aubervilliers, nord-est de Paris. Ouais, je ne dois pas me tromper en disant ça. Je ne connais pas bien Aubervilliers. Si vous connaissez, comme comme Boulogne-sur-Mer, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires. Ça peut vraiment alimenter notre réflexion d'investisseur. Donc c'est ce bâtiment-là. Là, on a un garage auto et donc on doit être tout en haut. Bon, une rue qui a l'air correcte. Hein. On va sûrement avoir des visuels. 90 000 habitants, 23 000 euros. Donc le revenu annuel est un petit peu plus bas par rapport à ce que l'on pouvait voir les dernières fois. 55 décibels, bon, c'est classique en ville. Voilà le bâtiment. Donc ça doit être sûrement cette porte-là, j'imagine, vu la photo qui est prise. Alors ça m'étonne parce qu'il y a un escalier après. Et a priori, on est l'appartement qui est tout en haut. Bon, là, on est dans l'appartement qui est relativement propre. Alors, je ne sais pas si les menuiseries ont l'air d'être changées. J'ai l'impression que c'est déjà du PVC. Quoique j'ai un petit doute. On regardera s'il y a une enveloppe travaux là-dessus. Alors les combles, là aussi je me suis posé la question, si vous avez une idée, parce que derrière, vu les plans, et vous allez voir juste après, cette partie-là, ils vont devoir la faire sauter. Donc est-ce qu'ils ont fait une demande au niveau de la copropriété pour, parce que je pense qu'ils vont vouloir faire un couloir au milieu pour desservir peut-être des petites pièces sur les côtés et puis sûrement des chambres de chaque côté. Donc là, si vous avez une idée, parce que toucher à la toiture
c'est quand même un sacré budget. Donc voilà ce qu'ils veulent faire, un superbe séjour en bas, donc cuisine, voilà, et puis un petit escalier en haut, où il va y avoir un petit couloir qui va desservir donc 3 chambres, une à chaque bout, une là. Et puis 2 salles de bain, on voit que la douche est mise plutôt côté couloir également parce qu'il y a le plafond rampant. Donc ça c'est intéressant, bien étudié, l'escalier est là, sûrement pas mal de rangements après sous les toits. Et puis voilà, ça me paraît vraiment pas mal. Il y a juste cette question-là, si vous avez une idée, comment vont-ils gérer cette partie-là, ces poutres ? C'est vraiment une question que je me pose depuis que j'ai commencé à analyser ce projet. Alors, le bilan prévisionnel financier, 51% le foncier, donc 182 000 euros. On prête combien ? On prête 255 000 euros, donc la couverture ne va pas être énorme. On va être moins que le premier, sûrement vers du 70%. Les travaux, 26%, donc c'est pas mal. Gros œuvre, dépose, évacuation, installation Velux, ok. Isolation et cloisonnage, normal en haut, plomberie, salle de bain, WC, cuisine. Il n'y a pas de menuiserie, hein. Alors, à part le Velux, mais je pense que les fenêtres, elles étaient déjà changées. Et après, le gros billet, c'est surtout les deux gros, c'est isolation et cloisonnage, c'est tout ce qui est placo en haut. Et puis également le gros œuvre, dépose, évacuation, installation Velux. 26% de travaux, ce qui est la moitié par rapport à l'achat du foncier, donc c'est pas non plus monstrueux. Les honoraires d'architecte et de courtage, ok. Et puis, c'est vrai, une vraie question, pourquoi sont-ils passés par un architecte pour aussi peu de travaux, une question que je me pose. Alors, le prix de revient, 370 000 euros, appartement T4, donc en duplex de 80 mètres carrés, attention, caresse, parce qu'il fait quasiment 120 globalement en surface, avec 2 caves, 425 000 euros, c'est le prix qu'ils veulent le vendre, donc 13%. Prix de sortie, donc 5 380 euros. On va regarder ça. J'accélère donc un petit peu, vu qu'il touche le Velux et ce genre de choses. Donc, il y a eu une déclaration préalable qui a été déposée et purgée. Donc, ça, c'est OK. La commercialisation, ils vont faire appel donc à une agence spécialisée du secteur. Pas de problème. Alors là, le prix de sortie est quand même assez élevé. 5 380 euros. Donc c'est la fourchette haute. Alors bien sûr, ils vont proposer donc un bien totalement rénové. Après, je pense aussi avec cette partie duplex, ça peut être vraiment assez intéressant. Dommage qu'il n'y ait pas une petite terrasse en haut. Mais effectivement, le bien peut plaire parce qu'il sera un petit peu atypique et particulier. Donc ça, c'est une bonne chose. Alors le prix au mètre carré sur meilleurs agents. Donc là, on est un petit peu moins. Là, il nous dit 5 644, mais sur la rue, on est plutôt, un prix plus bas. Et puis, il y a également un marché qui se porte un petit peu moins bien, qui est à moins 10% depuis 2 ans. Donc, concernant la stratégie de revente, effectivement, le fait de passer par un architecte, peut-être aussi que ça va permettre de créer un petit effet coup de cœur. Aussi, s'ils ont inclus dedans peut-être l'ameublement ou la déco, ou des petites choses comme ça, enfin des petites idées, ça peut peut-être amener un coup de cœur derrière pour la revente. Mais je trouve que le prix de sortie est un petit peu élevé, d'autant que la marge à 13% ne laisse pas beaucoup de marge pour le coup. Alors, on va avancer, on va regarder combien ils ont apporté quand même sur le projet. Donc là, ils ont un autre projet en cours, livraison fin 2024. N'hésitez pas aussi à aller regarder si le projet se porte bien depuis quand il est lancé, s'il y a du retard ou pas. C'est important de faire ce travail-là quand on veut investir correctement en crowdfunding immobilier. Là, bien sûr, je ne peux pas le faire, sinon la vidéo sera trop longue. La couverture hypothécaire, donc moins importante par rapport au premier projet, 71%. Et par contre, en sortie, elle sera à 167%, ce qui est là pas mal, mais on s'intéresse quand même plutôt à la couverture hypothécaire en début de projet. Alors le financement, 115 000 euros, donc ils apportent 31%, donc ils se mouillent. Moi j'aime bien des apports comme ça, 31%, c'est clair, c'est net. Donc pas de souci, ça c'est un point positif. Alors, la synthèse de la première brique, donc stratégie de revente cohérente pour un appartement attractif en raison de son agencement en duplex et de son emplacement. Alors moi je trouve, le marché est un petit peu difficile et le prix de sortie est un petit peu haut. Après effectivement, vis-à-vis de la partie duplex, je pense que ça peut être l'élément qui va créer un petit coup de cœur. Couverture hypothécaire, alors en sortie, elle est pas monstrueuse, elle est un petit peu faible à l'achat, et connaissance du porteur de projet sur le secteur, c'est effectivement, ça doit être un point positif, d'autant que aussi il a de l'expérience, il a fait d'autres projets. Couverture hypothécaire à l'acquisition, donc ils vont décaisser les fonds pas à pas, ça c'est classique sur la première brique. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce projet vous plaît, et puis on va passer donc au troisième. Le troisième, le Nelson, alors celui-ci, il n'y a pas de code bonus, on se situe en Saône et Loire, Saint-Vallier.
Alors, c'est l'achat d'une maison de 81 mètres carrés sur un terrain, donc de 400 mètres carrés, dans le but de la revendre rénovée. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on achète des choses, on les rénove, on les revend. C'est des projets classiques, là, pour lundi. Des travaux sont prévus, pas de problème. 26% de marge, alors là, une belle marge par rapport au premier et au deuxième, 16 et 13. Donc, ça, c'est cool. Il y a de l'expérience. Ah non, il y a de l'expérience à titre personnel, mais ils se sont lancés en marchand de biens en 2023. Et c'est la deuxième fois qu'ils font appel au crowdfunding immobilier. On a une hypothèque. Donc là, il n'y a pas de couverture, donc je pense que la couverture doit être un petit peu basse si elle n'est pas mise ici. Il y a du décaissement également au fil de l'eau. Alors là, c'est pas 722, c'est 72. Je me suis fait avoir, j'ai cherché un petit moment, c'est 72 rue Colbert. Hop. Et je vais vous montrer donc dans la rue, c'est cette maison-là, je crois, ou celle-ci, j'ai un doute, 72. Donc là, vous voyez que le toit est un petit peu surélevé, ils vont utiliser cette surface, je crois qu'ils rénovent la partie haute. Et je crois qu'il y a une salle des fêtes de l'autre côté, où il y a une salle polyvalente ou un truc comme ça. Voilà, quartier résidentiel, très calme. Alors on va regarder le marché après, bien sûr, savoir s'il y a de la demande dans le coin. Je descends un petit peu. Ville de 8400 habitants, une petite décroissance sur la population. 21 000 donc, de revenus annuels, c'est la médiane, encore plus bas que les deux autres. Et 35 décibels, là on voit bien que c'est plutôt calme, effectivement. Alors, j'ai pas raté, hop. Donc, je vous ai montré le coin. Non, c'est vraiment... Hop, je reviens sur le visuel, c'est vraiment cette partie-là. Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a marqué 2. Il doit y avoir un 72 et un 72 bis, j'imagine. C'est bien celui, la maison de gauche. Donc là, il y a tout à revoir, on le voit. Ouais, là, il y a du boulot, les murs, même le sol. Là, il y a du boulot de rénovation. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Salon, séjour, ok. Et en haut, placard, une chambre. 2 chambres en haut. Aujourd'hui, il n'y a qu'une chambre, si je comprends bien. Ouais, ils vont revoir pas mal de choses. Alors, le bilan prévisionnel financier, on va aller assez vite. Donc, on achète pas cher, 38 000 euros. C'est le projet avec une toute petite collecte de 65 000 euros. Donc là, la couverture va être encore plus basse, je pense, à mon avis, 58, 60%, un truc comme ça. 48%, c'est le foncier. On a 38% de travaux. Donc là, ils ont prévu une petite marge supplémentaire. On est à 10% d'aléa. Donc ça, c'est toujours un plus. Il n'y a pas de gros billets. Bon, les menuiseries, bon, bien sûr, ils vont tout revoir. Ils rajoutent une clim. C'est un petit plus aussi. Et puis, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. On arrive à un total prix de revient de 88 000 euros. Et ils veulent le revendre, cette maison, donc de 81 mètres carrés, 120 000 euros. Marge de 26%. Et on a un prix de sortie de 1 476 euros. Donc, on va revenir là-dessus. La marge, ça, c'est un point positif sur ce projet. Donc, les travaux, on en a parlé, 10% d'aléa, c'est un plus. Pas d'autorisation d'urbanisme. Donc, ça, c'est OK. Tout est cadré. La commercialisation n'a pas commencé, c'est logique. Et puis, donc, on arrive à ce prix de sortie, 1476. Donc, on est entre la fourchette moyenne et plus près de la fourchette moyenne que la fourchette haute, je pense. Alors, on va toujours regarder quand même dans la rue. Là, on est sur une maison. Donc là, on est à 1094. Là, on était à 1200. 1600, un petit peu moins dans la rue. Bon, c'est pas énorme. Et ici, bon, le marché se tient bien. Donc, vous voyez, par rapport à d'autres endroits où on a à moins 10%, là, le marché se tient bien. Et ça, c'est toujours un petit plus, voilà, c'est positif parce que s'ils ont du mal, ça veut dire que la vente sera sûrement plus simple par rapport à un marché baissier de moins 10, moins 15%. C'est pas le même signal quand même. Donc le prix de sortie, là, ça me paraît cohérent, surtout sur des biens et un bien totalement rénové. Dites-moi, comme toujours, ce que vous en pensez, si vous connaissez le lieu. N'hésitez pas même à nous envoyer des photos, on a déjà fait ça de temps en temps. La société a été créée donc récemment, 2023. Ils ont déjà fait donc des projets, enfin un projet, le Biseau. Et c'est un projet qui est en cours. Donc attention à votre exposition, comme toujours. L'hypothèque, alors 58%, donc là c'est quand même faible. C'est quand même faible, on regardera ce qu'ils ont mis sur la table vis-à-vis de ce projet-là, et on ressort à 185% vis-à-vis du prix de vente, mais il y a une hypothèque quand même qui est assez faible. Alors, le financement, donc là, eux, ils apportent 27%, donc ça, c'est bien. Au-dessus de 25%, c'est toujours un signal positif. Alors, je remonte. Donc, moi, prix de sortie, marge, c'est OK. Par contre, l'hypothèque, on n'a pas vraiment de garantie assez forte. Alors, typologie d'opération, revente après travaux simples et de rénovation. Bon,
Ça, ok, c'est un point. Prix de revente cohérent, ça c'est toujours un point, moi, qui me paraît très très important, c'est un plus. Et la marge qui est élevée, ça aussi c'est un plus. Pas de préco, c'est pas dramatique vu ce que je viens de dire juste avant, parce que le marché se tient bien, parce que prix de revente cohérent et puis la marge est élevée, donc automatiquement il peut baisser un petit peu en plus pour revendre, donc ça c'est positif. Et après, les 2 points vis-à-vis de l'hypothèque de premier rang, je te disais qu'il y avait une couverture assez faible, c'est qu'ils vont faire des décaissements, mise en place d'un compte séquestre pour donner l'argent pas à pas. Et bien entendu, si on donne un petit peu d'argent, c'est pour payer des factures et que le bien prenne de la valeur. Ils vont pas tout donner comme ça, one shot. Et ça, c'est une sécurité pour les investisseurs. Donc après le premier, le Félix, celui-ci me paraît aussi intéressant, notamment sur cette partie prix de sortie, parce que je trouve ça important aujourd'hui. Les marchands de biens ont du mal à revendre les biens en ce moment en France, c'est compliqué, les banques prêtent assez peu d'argent et même si Christine Lagarde a validé la baisse de 0,25 points du taux directeur de la BCE, ça va permettre sûrement d'accélérer un petit peu peut-être certaines ventes, mais si on n'a pas un prix de sortie cohérent avec une marge élevée, il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et toujours c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on peut se diriger vers des retards et plus peut-être, même s'il y a très peu de retard majeur sur la première brique et aucun défaut à ce jour. Alors, on va passer au 3e projet et dernier projet. Voilà, je pense que la vidéo va faire 30 minutes encore, mais bon, j'essaie d'aller assez rapidement. Le Criquet 54, département donc de la Meurthe-et-Moselle, Chavigny. Le projet consiste en l'achat d'un ensemble immobilier comprenant 2 lots. Chaque lot est assorti de 2 places de parking, d'une terrasse et d'un jardin. Les lots seront rénovés et mis en copropriété pour une revente à la découpe. De vrais projets de marchand de biens. 28% de marge au top, 56% du chiffre d'affaires. Donc il y a un des 2 lots qui doit déjà être sous compromis. C'est ça. Et conditions suspensives levées. Donc ça, c'est un point positif. Pas mal d'années d'expérience et ils se sont lancés... il n'y a pas si longtemps, si j'ai bien compris, dispose donc de plusieurs années d'expérience dans le bâtiment, tandis que son fils débute tout juste dans le domaine. Notre duo se lance donc dans le métier de marchand de biens. Bon, ce sera leur première opération. Caution personnelle, hypothèque de premier rang, couverture encore assez faible. Alors c'est toujours le cas quand il y a pas mal de travaux. Là on l'a vu, tous les projets, il y avait des travaux. Alors effectivement, on a eu 89%, on a eu, 58 je crois, 62, c'est pas énorme. Mais donc du coup ils vont mettre en place un compte séquestre. C'est indispensable pour pas donner tout l'argent d'entrée et sécuriser donc le capital des investisseurs. Alors je vais vous montrer ce bien. Alors lui il est placé en bord de route. Voilà, c'est ici. Fermé temporairement. Je pense que c'est un resto. Et donc, ils vont découper ce resto en 2 lots. Le Criquet. Vous voyez, il y a une petite route, je pense, passagère, parce qu'il y a une 2 voies en montant. Et je vais descendre un petit peu. Donc, derrière, il doit y avoir un parking, je pense, pour les clients. Ouais, c'est ça. Est-ce que l'accès se fera par là? On va regarder ça sur les plans. Alors, 1700 habitants, 33 000 revenus annuels moyens. Alors là, c'est pas la même chose par rapport aux autres villes. Là, effectivement, c'est assez impressionnant. 55 décibels, bon, ça c'est le bruit de la route la plus proche de Romette, effectivement. Donc ça, c'est un petit point négatif sur le projet. Je pense la localisation, comme on dit souvent l'adage, l'emplacement. Alors vis-à-vis du plan, comment ils vont découper ça? Il y a sûrement le bâtiment A, donc qui sera côté route, et le bâtiment B derrière. Donc jardin, parking. Ah oui, c'est qu'ils vendent plusieurs lots, je me souviens plus. Lot 1, lot 2. Hop. Donc ça, la façade est plus sympa de l'autre côté derrière. Photo extérieure. Donc là, le projet, il me semble un petit peu en cours, j'ai l'impression. Quelques visuels projetés. Et donc, on arrive au bilan prévisionnel financier. Donc là, 46%, 200 000 euros. On prête combien? 321. Donc, couverture assez faible. Et on a donc, côté travaux, 38%, 10% d'aléas. Ça, c'est toujours un point en plus. Le gros billet, c'est la plâtrerie, 86 000 euros. 30 000 euros de plomberie. On a de l'élec, de la maçonnerie. OK. Prix de revient, donc 448 000 euros. On a le plus gros appartement qui est en vente.
Donc est-ce que c'est celui peut-être côté derrière, jardin, je ne sais pas. Et on a donc une marge de 28%, ça c'est un point positif. On va regarder vis-à-vis du prix de sortie parce que là pour le coup, il y a la possibilité de baisser avec cette marge assez conséquente. Donc 28%, on va regarder juste après le prix de sortie. Alors les travaux, comme je l'ai dit tout à l'heure, 10% de marge, ça c'est toujours un point positif. Pas d'urbanisme. Et donc on a un lot qui est vendu, conditions suspensives de financement liées à ce compromis de vente et par ailleurs été levé. Donc ça c'est un point positif, même si j'aime bien regarder donc plutôt le prix de sortie. Et le prix de sortie là, il est quand même élevé. 3 690 €, j'ai du mal à l'expliquer. Le prix alors je vais regarder à l'achat, il l'achète à 1190. Il l'achète dans la fourchette basse, mais effectivement, ils vont faire beaucoup de travaux. Là, on ressort énormément, enfin, on est très très haut, quoi. 3690, alors c'est la fourchette visée est située dans la fourchette haute, enfin c'est plus que haute là, pratiquée à Chavigny du fait que nos porteurs de projet proposent à la vente des actifs entièrement rénovés. Alors j'ai du mal à le définir, donc on va regarder sur Meilleurs Agents à comprendre pourquoi il y a un tel écart. Donc là on arrive à 2005 et là on était à 2004, donc un petit peu plus, mais là je reviens 3007 quand même, hein. Ça veut dire 1002. Alors j'ai du mal à comprendre, il y a sûrement une raison. Alors vis-à-vis du marché, on peut regarder le marché des maisons. Donc il y a un marché aussi qui a été un petit peu en baisse, un petit peu beaucoup, moins 10% depuis 2 ans. Alors je vais regarder, est-ce qu'il y aurait de l'attractivité haute, parce qu'en plus on est un petit peu excentré par rapport à la commune. Mairie de Chavigny. Alors dites-moi ce que vous en pensez, il y a peut-être des choses que j'ai ratées, mais l'emplacement me paraît pas hyper qualitatif, mais bon, ça c'est une chose. Après, le bien peut être très bien avec une bonne isolation, il y a des choses qui peuvent être faites. Par contre, derrière, j'ai du mal à comprendre pourquoi ce prix de sortie est aussi élevé. Il y a sûrement quelque chose que j'ai dû rater, parce que la rénovation ne suffit pas à justifier un tel écart de prix, enfin à mon sens. Après, je me trompe peut-être. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Petite énigme sur ce projet, ça mériterait peut-être d'envoyer un petit mail à la première brique. Est-ce qu'il n'y aurait pas une coquille ? Je ne sais pas. Voilà, à suivre. Alors, je vais avancer. Duo de marchands de biens réalisant donc leur première opération, pas de souci. Alors après, je reviens sur le prix au mètre carré. Ils ont quand même vendu un des deux lots. Donc ça veut dire qu'il y a quand même de la demande. Donc il y a sûrement un truc que je n'ai pas dû saisir sur ce projet-là. Alors, le porteur, donc, qui se sont associés récemment, la boîte vient juste d'être créée, 62% de couverture hypothécaire au lancement du projet. Et concernant le financement, ils apportent 28%. Donc là, on est un petit peu gâté sur ces 4 projets parce qu'à chaque fois, il y a eu de bels apports, hein. Quasiment 50% sur le premier. Après, on a eu du 25, du 30. C'est toujours positif quand le porteur de projet se mouille. Et donc, on termine ce projet, cette vidéo donc sur la synthèse. Point fort, marge de l'opération confortable. Donc effectivement, le porteur quand même pourra baisser le prix. Il y a déjà quand même la vente d'un lot au prix donc affiché, prix très élevé, mais bon, ça veut dire qu'il y a de la demande. Et puis, sa marge, il pourrait la baisser pour le deuxième lot s'il n'arrive pas à la vendre. Donc en fin de compte, il y a quand même une cohérence. Expérience des porteurs de projets dans les travaux, pré-commercialisation, donc ça c'est un point fort, surtout avec la condition suspensive de financement qui est levée. Et ça rassure vis-à-vis du prix de sortie et coût des travaux maîtrisés. Donc ça, je ne sais pas sur quels aspects. Mais ils ont dû analyser dans le détail, bien sûr, l'enveloppe travaux. Prix de sortie élevé, donc une baisse de prix en se basant sur des prix de sortie plus bas permet malgré tout de couvrir le montant du financement. Ok. Ils sont accompagnés par un proche expérimenté. Alors c'est vrai qu'ils ont un peu d'expérience, mais plus en nom propre. Et là, c'est plus en tant que marchand de biens qui débute, mais ils vont être accompagnés par quelqu'un de plus expérimenté. Donc voilà ce que je pouvais dire sur ces 4 projets. Donc en plus, il y a des projets en cours de collecte. Donc là, il y a le choix en ce moment sur la première brique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, mettez-moi la première brique en commentaire. Commentez également ce que je viens de dire et puis donnez votre avis sur les projets. Et si vous voulez aller plus loin, rejoignez-nous sur mon groupe Telegram ou mon groupe Facebook et on continuera bien sûr les discussions. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao.